Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice. Alors, on me dit qu'une valeur est multipliée par 1,5625. Et on me demande, première question, par combien doit-on la multiplier pour revenir à la valeur de départ? Alors, si on multiplie par un nombre et qu'on veut retomber sur la valeur initiale, il suffit de diviser par ce nombre. La question est, cette division par ce nombre, donc en l'occurrence 1,5625 si tu veux, que je t'affiche, si on divise par 1,5625, d'après ta classe de quatrième, ça revient à multiplier par son inverse. Donc multiplier par 1 sur, justement, ce multiplicateur. Et quand tu tapes ça dans ta calculatrice, ça donne 0,64. Voilà. Donc en gros, si tu fais 1,5625 fois 0,64, tu verras, ça retombe sur 1. Ces notions, comme on le voit ici, sont dites inverses l'une de l'autre. Voilà. Multiplier par une quantité, donc plutôt diviser par une quantité que tu as vu en quatrième, revient à multiplier par son inverse. C'est ce que je viens d'appliquer ici. Deuxième question, et c'est la déduction. Quelle est alors l'évolution en pourcentage correspondante quand tu dois multiplier par 0,64? Alors quand tu multiplies par 0,64, tu fais forcément une baisse parce que c'est plus petit que 1. Donc comme c'est une baisse, je te rappelle que le coefficient multiplicateur, il est de 1 moins t sur 100. Il est de ce taux-là. Donc, je te l'affiche, on doit résoudre 1 moins t pour cent égale 0,64. Donc, soit tu le fais de tête, tu peux le faire de tête, trouver le multiplicateur 0,64, à quoi ça correspond comme baisse. Franchement, tu peux le faire de tête. Si tu as du mal, la résolution, elle est ici un peu écrite, mais moi je pense que tu peux y arriver mentalement. Je te l'affiche donc. Donc, tu fais 1 moins t sur 100 doit être égal à 0,64. Du coup, en changeant moins t sur 100 de membre est également 0,64, ça fait t sur 100 égale 1 moins 0,64. Et 1 moins 0,64 fait 0,36. Donc ça veut dire que ton pourcentage t sur 100 donnant 0,36, ça veut dire que t est égal à 0,36 fois 100, ou autrement dit, t égale 36. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, quand tu multiplies, tu dois multiplier ensuite par 0,64. Ça veut dire que tu devras faire correspondre une succession par une baisse de 36%. Voilà. Donc en gros, quand tu effectues une augmentation de, d'ailleurs on peut revoir les augmentations, ça c'est plus grand que 1, c'est une augmentation de 56, tu imagines la virgule là, de 56,25% une quantité, et bien si tu veux retomber sur ta quantité initiale, tu devras alors baisser de 36%. Voilà ce qui clôture cet exercice.